Et yo tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur les nouveautés de la mise à jour 15.30 sur Fortnite. On a deux nouveaux skins qui vont arriver. On a un nouveau mode de jeu qui va nous permettre de gagner un planeur gratuit. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer également les nouvelles armes exotiques ainsi que leurs emplacements. Donc du coup, c'est parti. Du coup les gars, c'est parti. On commence tout de suite par la première partie de la vidéo sur comment obtenir le nouveau planeur gratuitement sur Fortnite qui s'appelle tout simplement le planeur en Beskar. Avec cette nouvelle mise à jour, on a un nouveau mode de jeu qui est apparu, donc qui s'intitule tout simplement le contrat de Mando qui se déroule en solo, duo, trio ou section. Du coup les gars, pour obtenir ce planeur gratuitement, il faudra tout simplement faire top 1 dans l'un de ces modes de jeu. Alors aussi, information ultra importante, le mode de jeu contrat de Mando est disponible du 2 février, donc dès aujourd'hui, jusqu'au 9 février à 15 h. Donc si vous faites top 1 dans le mode de jeu, vous obtiendrez tout simplement ce parapluie. Donc dépêchez-vous de jouer tout simplement à ce mode de jeu pour obtenir le parapluie, parce que le 9 février à partir de 15 h, il ne sera plus possible de l'obtenir. Ensuite du coup les gars, je vais directement aller en game, tenter de faire top 1 et on se retrouve tout simplement une fois que j'ai obtenu le parapluie pour qu'on le découvre tout simplement ensemble. C'est parti. Ok, du coup les gars, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai enfin obtenu le nouveau parapluie en Beskar gratuitement sur Fortnite en remportant une victoire royale dans le nouveau mode de jeu contrat de Mando. Donc il porte le blason d'un clan de 2 personnes, fait partie de l'ensemble mandalorien. Donc franchement ce planeur il est ultra stylé les gars, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire de comment vous le trouvez, est-ce que vous le trouvez bien ou pas bien. Vous pouvez même donner une note à ce planeur. Alors ensuite je vais vous expliquer rapidement comment marche ce mode de jeu pour ceux qui n'ont pas encore compris. Il faudra tout simplement, une fois que vous aurez lancé le mode de jeu, réunir 50 000 crédits pour pouvoir faire top 1 et obtenir ce parapluie gratuitement pour Fortnite. Alors comment obtenir des crédits? C'est très simple, vous allez devoir tout simplement traquer des adversaires. Alors vous aurez un tracker dans l'inventaire qui se présente sous forme de petit hologramme tout simplement, et ça va vous indiquer des joueurs à traquer. Vous allez les traquer et en les tuant, vous allez récupérer des crédits. Vous aurez aussi, en regardant la map, un système de classement avec le premier, deuxième et troisième meilleurs joueurs qui ont le plus de crédits. Vous pouvez les traquer eux aussi, et contrairement aux autres joueurs, ils sont indiqués sur la map, donc c'est certainement des joueurs assez forts, donc faites bien attention. Mais par contre, si vous arrivez à les tuer, ça vous permettra d'avoir plus de crédits d'un seul coup et du coup d'avoir le top 1 plus rapidement. Ensuite du coup les gars, on se retrouve directement en game pour découvrir la nouvelle zone qui est disponible avec cette mise à jour sur Fortnite, qui est tout simplement une référence à la série Mandalorian sur Netflix. Donc ceux qui n'ont pas vu la série, vous ne pourrez pas comprendre tout simplement la référence, mais c'est une référence à la série. Donc n'hésitez pas à aller la checker si vous ne l'avez encore jamais vue. Donc comme on peut le voir, on a les petits Stormtroopers ici sur des petits pics. On va rentrer dans le bar pour le découvrir. Donc du coup, avant de découvrir cette nouvelle zone, je vais vous montrer tout simplement où elle se situe. Donc il faudra vous rendre tout simplement dans le désert entre Salty et Hunter Haven. Donc juste ici les gars sur la map, vous avez le Nexus juste là, et un petit peu au sud, vous avez le bâtiment qu'on peut voir en relief. De toute façon, vous le verrez depuis le ciel en planeur. Et ensuite du coup on va rentrer, on va le découvrir. Alors sachez que c'est un nouveau spawn pour Mando. Donc Mando spawnera tout simplement dans la cantina de Kit désormais et aux alentours de son vaisseau. Donc si vous le cherchez, n'hésitez pas à les checker. Oh là, ok, du coup en plus il est juste là. Donc là comme on peut le voir, vraiment il a spawné dans le bâtiment quoi. Ok, du coup on va faire le tour parce que, oula, ok, 3 HP. Est-ce qu'on a le temps de découvrir un peu le bâtiment ou est-ce qu'il va me défoncer? Ok, nickel, petit kit de soin. Bon, ça fera un petit défi, on peut essayer de tuer Mando. Alors peut-être trouver des armes avant, parce que Mando sans armes c'est compliqué. Celle-là, je m'y attendais pas du tout, les gars. Ok, donc on a des petits fauteuils. En vrai, c'est stylé, hein. De toute façon, ceux qui ont vu la série, vous comprendrez la référence. Ceux qui n'ont pas encore vu la série, n'hésitez pas vraiment à la regarder. Elle est plutôt bien. Donc là, on peut voir, franchement, petit salon privé au calme. On a un petit... Alors, je crois que c'était un PNJ, mais en fait, c'est juste un hologramme qui fait coucou. Alors, on a eu le même à l'événement Star Wars. Donc, peut-être qu'il y aura un événement ici. Ça peut être intéressant. On peut voir des espèces de petites armes ici. Donc, c'est dommage, on peut pas cliquer. Ici, ça sert à rien non plus. Alors, je fais un petit peu gaffe parce qu'il y a Mando. Ok, donc c'est juste un bâtiment simple avec aucun PNJ. On a le boss Mando qui spawn désormais dedans, donc c'est vraiment stylé. Au niveau de la map, on a eu que ce petit changement. Voilà, on a juste eu ce bâtiment en plus. D'après ce que j'ai compris, il y aura d'autres changements petit à petit au fur et à mesure avec d'autres mises à jour. Donc dès qu'il y en aura, je vous en ferai une vidéo où on vous le montrera directement en live. Et du coup les gars, on se retrouve pour la dernière étape de la vidéo. Je vais vous montrer tout simplement où trouver les nouvelles armes exotiques de cette mise à jour. Et enfin pour terminer les gars, je vais vous montrer l'emplacement des nouvelles armes exotiques qui sont disponibles avec la mise à jour d'aujourd'hui. Donc on va commencer par la première
arme exotique qui est tout simplement le canon du Brave que vous trouverez en parlant à Panacée. Donc on peut le voir, il est juste ici. Donc c'est un canon qui rend tout simplement du bleuvage au lieu de la vie. Et vous trouverez le PNJ Panacée soit à Craggy Cliff juste ici tout au nord de la map ou tout simplement ici à la maison isolée au-dessus tout simplement de Pleasant Park sur la montagne juste ici. Pour la seconde arme exotique, vous la trouvez tout simplement sur le PNJ Poiscaille. Donc il s'agit tout simplement du quadrilanceur à rafale qui fait 42 dégâts aux autres joueurs. Vous avez une taille de chargeur de 4 et vous avez un temps de rechargement de 5,4. Donc c'est le roquette quadrilanceur qu'on avait à l'époque. Donc il n'a pas réellement changé, sauf que cette fois-ci pour l'obtenir, il faut payer 600 lingots. Donc le PNJ Poiscaille se trouve à Craggy Cliff, donc pareil au nord de la map comme Panacée, ou alors s'il n'y est pas vous pouvez le trouver tout simplement à Coral Castle, donc juste ici voilà. Donc le PNJ Poiscaille se baladera soit autour de Coral Castle, soit vers Craggy Cliff. Panacée, elle se trouve comme je vous ai dit également à Craggy Cliff ou à la maison juste au nord de Pleasant Park. Et je ne vous parle pas de la troisième et dernière arme qui est tout simplement le pistolet glaciateur, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos et de live et malheureusement on n'a pas encore l'emplacement de cette nouvelle PM qui apparemment gèle les ennemis. Donc l'arme a 25 en taille du chargeur et fait 22 dégâts aux joueurs. Comme je vous ai dit, la petite spécificité c'est qu'apparemment elle gèle les ennemis quand on leur tire tout simplement dessus. Si on a l'emplacement un petit peu plus tard, on vous refera une vidéo avec les cartes pour vous montrer où la trouver, ou même on vous le montrera directement en live. Sur ce les gars, comme d'habitude, si vous avez aimé et apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. À la suite de cet outro, je vous mets le gameplay et le leak des prochains skins qui vont arriver sur Fortnite. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.